Pourquoi Dieu? Suivez son histoire. Mon enfance sur cette terre a commencé 3 mois après ma naissance. Ma mère m'avait abandonné dans la maison d'un contrebandier et une dame qu'elle connaissait, appelée Blanche Adams, m'a trouvé. Elle n'avait jamais été mariée, n'avait jamais eu d'enfant, alors Dieu nous a en quelque sorte réunis. Elle s'assurait juste que je mangeais bien. Parfois nous n'avions pas de lumière, parfois nous n'avions pas d'eau, mais elle trouvait toujours quelque chose. Elle m'a encouragé à m'impliquer dans les choses de Dieu et dans l'Église. Je l'appelais maman. C'était la seule mère que je connaissais. À 6 ans, il y avait un homme qui habitait là aussi. Il jouait un peu avec moi, du genre jouer à la balle. Il me promettait des choses aussi, un vélo. Alors je n'ai rien soupçonné. J'étais innocent, je ne connaissais rien à la vie. Mais un jour, il a mis sa bouche sur des parties de mon corps qu'il n'aurait pas dû. Et il m'a dit que si je le disais à quelqu'un, il me tuerait. Quand j'en ai parlé à Blanche, ma mère, elle n'a rien fait. Je n'avais aucune protection. Était-ce une question d'argent ou pensait-elle que je mentais? Une nuit, je devais passer par sa chambre pour aller à la cuisine. Alors je suis allé à la cuisine pour prendre de l'eau aussi silencieusement que possible. Et quand je me suis retourné, il était debout dans l'embrasure de la porte, en caleçon. Et il me disait « Fais-moi un câlin, je veux te serrer dans mes bras ». Je l'ai esquivé, j'ai filé aussi vite que possible. Et je suis allé réveiller ma mère pour lui dire qu'il avait essayé de me serrer dans ses bras. Elle l'a mis dehors, elle lui a dit qu'il devait partir. Donc ma première expérience sexuelle a été avec un homme et je me suis senti sale. J'ai eu l'impression que c'était de ma faute. Je n'ai jamais eu de problème au niveau de ma sexualité, mais je me posais des questions. Et pendant des décennies, j'ai traîné ça avec moi tout au fond. J'avais commencé à fréquenter un groupe plus âgé parce que ceux de mon âge se moquaient trop de moi. Ils buvaient et se droguaient alors que je crois que j'avais 9 ans quand j'ai bu de la bière. Et j'avais 10 ans quand j'ai fumé de la marijuana pour la première fois. Et 12 ans quand j'ai sniffé de la cocaïne pour la première fois. C'était pour moi un exutoire. La douleur et les choses que je ressentais au fond de moi semblaient s'évanouir un peu. Je me sentais heureux. Il me semblait que les gens gagnaient de l'argent, qu'ils avaient de belles choses. Moi, je savais que j'étais pauvre. Alors je me suis efforcé d'être la personne que tout le monde devait connaître pour obtenir ce dont il avait besoin. Ma mère, elle est morte quand j'avais 16 ou 17 ans. J'étais seul. J'ai abandonné l'école, j'ai trouvé un emploi. Mais j'essayais aussi de vendre de la drogue, de la marijuana et de la cocaïne quand j'en trouvais. Les loisirs et les moments de plaisir sont rapidement devenus une habitude. Et une fois que la malédiction de l'addiction s'est emparée de moi, elle m'a tenu pendant plus de 30 ans. Elle a évolué extrêmement vite et est passée de sniffer de la cocaïne à fumer du crack. J'ai été incarcéré à 28 ans. C'était la première fois. C'était terrifiant pour moi parce qu'on ne m'avait jamais mis en cage. On ne m'avait jamais dit quand me lever, quand dormir. Alors je suis retourné à ce que je connaissais. J'ai eu une Bible et j'ai recommencé à lire. Et j'ai recommencé à prier. Je ne voulais pas me droguer en prison ni me défoncer, même si c'était courant.